Cet amour qui peut libérer, qui peut restaurer. Merci beaucoup à ceux qui ont choisi ce chant. C'est un beau chant pour notre thème. On l'a vu déjà tout à l'heure avec ce premier chapitre dans l'histoire de Noé. Peut-être qu'il y en a certains qui nous rejoignent maintenant. On est dans l'histoire de Noé, cette histoire très ancienne. Cette histoire qui met en scène un personnage qui marchait avec Dieu et qui s'est laissé toucher par la grâce de Dieu. Et Dieu a décidé de faire alliance avec lui. Alors, j'espère que ça ira pour cette deuxième partie, avec cette mauvaise nouvelle que je vous annonce maintenant de la pluie, encore de la pluie. Et pourtant, voilà la pluie. C'est la suite de l'histoire, la pluie arrive. Elle n'est pas toujours la bienvenue, la pluie, il faut bien le dire. On est content qu'il n'y ait pas de pluie, mais à d'autres saisons, on est content qu'il y ait de la pluie. Mon père, il est dans une église où le pasteur, il demande toujours à ce qu'on prie pour le beau temps quand il y a une activité d'église. Et à chaque fois, il est chiffonné par ce truc-là. Ah, mais comment on peut prier pour du beau temps? Déjà, qu'est-ce que c'est du beau temps? Est-ce que c'est forcément avoir pas de pluie? Est-ce que c'est pas beau aussi d'avoir de la pluie? Est-ce que c'est pas égoïste de désirer la pluie pour soi quand il s'agit de fertiliser la terre? Et la pluie, dans beaucoup de cultures, c'est une bénédiction. Peut-être que vous avez traversé des longues périodes de pluie. Je ne sais pas si c'était le cas cette année, dans votre pays, où il y a eu peut-être des semaines un peu longues, où il pleuvait. Vous avez vécu un peu ça? En Belgique, non, jamais. Jamais? Pardon? De novembre à avril, vraiment. Aïe, aïe, aïe. 6 mois, chaque année. Ah, donc ce n'était pas exceptionnel. C'est la saison des pluies, je ne savais pas qu'il y avait ça ici. Non, ça fait du bien quand ça s'arrête, on est reconnaissant pour la pluie, c'est une bénédiction. Ça arrose la terre, et puis on l'a vu peut-être dans la sécheresse de l'été passé. Eh bien, l'épisode avec Noé, la pluie pouvait ressembler à une bénédiction quand elle a commencé à tomber. Mais effectivement, de novembre à avril, ça fait long. Nous avons vu tout à l'heure que la Bible prenait le temps de nous décrire qui était Noé, un homme qui marchait avec Dieu dans une société qu'il avait complètement oubliée. Et on en vient maintenant dans ce deuxième volet sur les 3, à l'histoire de l'arche proprement dite. Alors, on ne va pas lire ces chapitres, je me suis dit, je vais prendre ce parti-là, en imaginant qu'on connaît tous à peu près l'histoire. Puis si on ne la connaît pas bien, je la résume en quelques phrases. L'eau monte, Noé est sauvé dans le bateau avec tous les animaux qu'il a mis à part pour cela. Et puis, c'est le seul rescapé. Ça pourrait faire un bon pitch de film, déjà ça, un peu néo-apocalyptique. Tout à coup, le seul rescapé parmi toute une population, c'est le seul qui reste. Et les eaux redescendent. Et voilà Noé, sauvé des eaux. On connaît donc peut-être ce récit de l'histoire de Noé, peut-être pas, mais c'est pas grave. Mais est-ce qu'on savait qu'il était remarquablement écrit par sa structure? Et là, je fais référence au document que je vous ai remis encore tout à l'heure. Si certains n'ont pas eu, j'ai encore quelques exemplaires. N'hésitez pas à venir en chercher un devant. Quand vous regardez à la toute dernière page, je ne les prends pas dans l'ordre, mais il y a le dessin d'une grande vague, là, vous voyez? Ah oui, volontiers, tiens, encore. J'en ai même encore quelques-uns. C'est bon, j'en ai encore quelques-uns. Voilà, c'est juste nous donner quelques outils. En fait, l'histoire, les chapitres 7 et 8, enfin toute l'histoire de Noé, 6 à 9, est construite un peu comme une grande vague. Vous voyez, j'ai représenté cette vague avec l'eau qui monte. Au début du chapitre 7, Noé rentre dans ce grand coffre qu'il a fabriqué, qu'on appelle l'arche de Noé. Et puis l'eau monte, et au milieu de ce récit, on a ce verset 1 du chapitre 8. Et si vous vous souvenez de ces 5 mots à la fin de notre week-end, je serai reconnaissant au Seigneur, parce qu'ils sont tellement bons. Au milieu de ces vagues, Dieu se souvint de Noé. Ça commence donc à partir du chapitre 6, on l'a vu ce matin, l'intégrité de Noé et ses 3 fils. Dieu décide de détruire parce que le monde va mal, le monde fait le mal, est corrompu,
par la violence, par la méchanceté du cœur de l'homme. Il choisit un homme, Noé, qu'il fait entrer dans l'arche, lui et sa famille. L'eau monte, et quand l'eau est au plus haut, Dieu se souvint de Noé. C'est magnifique. Au chapitre 3, au verset 3 du chapitre 6, on n'a pas lu ça tout à l'heure, on a un épisode où on voit aussi que Dieu en a marre de ce que font les hommes. Et puis il dit au chapitre 6, non pardon, verset 6 du chapitre, non je m'embrouille là, Genèse 6, 3. J'ai perdu personne. J'espère que vous pardonnez mes bafouillements. Genèse 6, 3. Le Seigneur dit, mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme, étant donné ses erreurs. Il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Je ne sais pas comment vous, si vous avez déjà entendu ce verset, comment vous le comprenez. Moi, je vois ça comme des années de grâce encore que Dieu donne. Avant que Dieu décide de détruire et d'envoyer le déluge, il a quand même encore choisi de faire grâce. Il a laissé 120 ans aux hommes pour changer. Ces jours seront encore de 120 ans. Et 120 ans n'a pas suivi, mais c'était 120 ans de grâce. Il est toujours temps de changer. Aujourd'hui, on est dans des années de grâce. Jour de grâce. Depuis quelques siècles, certains utilisent l'expression « an de grâce », en l'an de grâce 2022. En fait, ça nous dit qu'on est toujours dans une période de la patience de Dieu. Nous sommes dans une période de la patience de Dieu. Du temps de Noé, la patience de Dieu arrivait à son terme. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans une période de patience de Dieu. 2 Pierre 3, verset 9 nous dit « Dieu use de patience envers vous tous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Alors oui, les amis, on est dans une période de grâce. On en a peut-être 120 à disposition dans notre vie. Peut-être moins, probablement moins pour nous tous. Il y a beaucoup de patriarches ultérieurs qui vivront encore très vieux. Noé, par exemple, va vivre jusqu'à 950 ans. Je ne sais pas si ça nous fait envie de vivre jusqu'à 950. Moi, pas tellement, mais voilà, le Seigneur décide. Mais quand il est question de chiffres, et là je fais référence à un autre document que vous avez dans le petit feuillet, page 2, le cycle de Noé en chiasme. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de comprendre les termes techniques, mais en fait, un spécialiste de l'Ancien Testament a arrangé notre texte, notre cycle de Noé. Vous voyez, ça forme une grande flèche comme ça. Et si vous vous amusez à faire correspondre les lettres entre elles, vous verrez que à chaque fois, ça correspond à l'inverse. Par exemple, la lettre F, eh bien, Dieu va donner de la nourriture pour les gens dans l'arche. Et puis, il y a F' en bas. On voit que Dieu va donner de la nourriture pour ceux qui sortent de l'arche, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont construites comme ça. Mais vous voyez, qu'est-ce qui est au centre? Dieu se souvient de Noé. C'est bien, vous commencez à l'apprendre par cœur. Dieu se souvint de Noé. Et ça vient au centre. Et dans la Bible, il y a beaucoup de récits qui sont construits comme ça. Et c'est pas un hasard. C'est que celui qui a écrit ça veut nous faire comprendre quelque chose de beau et de fort. Les chiffres se correspondent même. On va pas voir ça en détail, par exemple. Vous voyez la lettre H, par exemple. Il y a 7 jours à attendre. Puis ensuite, encore 7 jours. Si vous regardez les lettres correspondantes, eh bien, quand l'eau descend, il y a 7 jours où on attend, et puis encore 7 jours. Ensuite, il y a 40 jours de déluge, et puis 40 jours où les eaux descendent. 150 jours, c'est la lettre O, où les eaux montent, et 150 jours où les eaux descendent. Les chiffres sont bien arrangés, et ça met en évidence cette réalité spirituelle. Dieu se souvient de nous au plus haut des vagues. Alors, voilà, j'avais mis ici le schéma. La vie de Noé, voici la descendance de Noé, tout ça je passe parce qu'on a déjà dit, voilà, 120 ans. Et puis cette vague. Est-ce qu'on traverse peut-être des périodes difficiles qui ressemblent à des tempêtes? On est au fond du trou, au bout du rouleau, dans le creux de la vague.
C'est marrant cette expression en français, c'est l'inverse du haut de la vague de Noé, mais ça dit la même chose. Où on est en plein désert, on est au bout de sa vie, au milieu d'un tunnel, on pourrait trouver beaucoup d'autres expressions qui sont souvent utilisées pour dire mais vraiment là ça ne va pas. Il y a peut-être des personnes parmi nous qui ont l'impression d'être submergées par une vague beaucoup plus grande qu'elle, où on ne voit pas de sortie. Et ça n'a rien de très agréable d'être au milieu d'une tempête. Peut-être certains auraient besoin de voir ces citations bibliques. J'en ai repéré 3 pour nous, il y en aurait beaucoup d'autres. Dans le psaume 73 que j'aime particulièrement. Mes pas étaient sur le point de glisser, mon pied allait fléchir. Mais m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, l'auteur nous décrit sa détresse, sa misère. Mon âme est abattue, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et puis le célèbre psaume 23. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il y a des moments dans ma vie où je suis peut-être tombé assez bas, où des vagues, je pensais qu'elles allaient me submerger. Je n'ai pas toujours pensé à me rappeler ces textes bibliques. Alors dans les temps où ça va peut-être un peu mieux, ça nous fait du bien de nous les redire, ça me fait du bien. Et peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre cet après-midi que Dieu se souvient de vous, de toi. Mes bontés ne sont pas épuisées, nous dit le Seigneur. La Bible, c'est une phrase que j'ai lue cette semaine, la Bible est le seul livre au monde dont l'auteur connaît tous ses lecteurs. Le seul livre dont l'auteur connaît tous ses lecteurs. Et donc Dieu vous connaît si vous êtes un lecteur de la Bible, de sa parole. Et il sait aussi vous encourager au travers d'elle. J'aimerais vous montrer encore une petite photo. Voilà, ça c'est moi, devant un feu. Cette semaine, je suis allé, comme je fais de temps en temps, m'évader pendant 24 heures en montagne pour un temps de retraite spirituelle et de marche. Et au milieu de tout ça, une nuit a passé en montagne. Alors la pluie était annoncée tout le long. Mais mon magnifique courage, qui en fait s'appelle surtout orgueil masculin, quand ma femme m'a dit « Mais t'es sûr que tu veux y aller ?» Je dis « Mais bien sûr !» Et la pluie ne s'est pas arrêtée de toute la marche. Les habits étaient trempés, j'avais froid, j'étais équipé, mais allez, à moitié équipé seulement. Et puis là, pile à l'endroit où j'avais prévu de m'arrêter pour la nuit, je trouve une magnifique place de pique-nique, comme il y en a des splendides en Suisse et peut-être aussi en Belgique, avec une réserve de bois sec bien à l'abri, pour me faire un splendide feu qui m'a réchauffé, qui m'a séché mes habits, cuit mon repas, etc. Pile au bon endroit, à la bonne place. Ça m'a fait du bien. De la pluie, encore de la pluie, et pourtant, un petit moment avec ce feu. Alors je ne vais pas du tout spiritualiser cet événement, ça c'est ma faute, mais c'est quand même une illustration que je trouve intéressante pour notre vie. Dieu est assez puissant pour te donner du bois sec en plein déluge. Ou si on inverse le sec et le mouillé, Dieu est assez puissant pour te donner une oasis en plein désert. Dieu se souvient de Noé. Même si, à la place de Noé, ça a pu être long. Et il y a eu un départ et une arrivée. La crue, c'est la montée des eaux, allait toujours plus loin. Toujours plus loin, l'eau montait, mais Dieu avait prévu aussi le démarrage de ce sauvetage, depuis que Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Et il ne savait pas pour combien de temps il en avait. Le texte ne nous dit pas, voilà, ça va durer 150 jours, ou 15 ans, ou 3 heures. Mais il a embarqué dans cette arche, confiant dans le Seigneur. Mais à la place de Noé, moi, quand j'aurais
Si j'avais vu les eaux monter, je me serais dit, mais ça suffit maintenant. Hein. Et puis le texte nous dit que encore pendant 40 jours il a plu, et encore 150 jours après, les eaux continuaient de monter. Puis on peut se dire, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Parce qu'on voit que tout ce qui monte, ça va devoir aussi redescendre. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces eaux? Je me souviens, il y a quelques années, lors d'une convention, quelqu'un m'a dit, allez viens, on va courir, faire de la course à pied. Alors moi, oui, hop, on y va. C'était à Évian, d'ailleurs, certains connaissent ce lieu. Mais je n'avais pas compris que l'ami en question, c'était un pro de la course à pied. Et puis moi, c'est pas du tout mon gars. Et il continuait, il courait, et puis moi je soufflais, mais je continuais quand même. Je vous ai déjà dit qu'il y avait un certain orgueil là, à pas dire c'est trop dur pour moi. Mais à chaque virage, je me disais, mais il va s'arrêter là, parce que à chaque fois qu'on continuait, j'imaginais qu'on allait devoir courir la même chose dans l'autre sens. Hein. J'espère qu'il va s'arrêter. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Alors peut-être que Noé s'est dit un peu la même chose, mais Seigneur, ça suffit. Quoi. Regarde cette eau. J'aurais peut-être pas assez de réserve pour tous les animaux et même pour manger, moi et ma famille. Peut-être qu'on va commencer à se disputer un peu dans l'arche. Peut-être qu'il va se passer des choses difficiles sur ce bateau dans lequel tu nous as embarqués. Alors stop. C'est long. Parfois, les épreuves que nous traversons peut-être aussi, elles peuvent être longues. Et si le Seigneur, des fois, nous donnait un petit agenda, ça pourrait nous faire plaisir. Mais ça ne nous encouragerait pas tellement à lui faire confiance. Si on disait, allez, plus que 2 semaines à tenir dans cette épreuve, et puis le Seigneur va répondre dans 2 semaines. C'est intéressant, mais ce serait un peu décourageant pour notre foi. Parce que Dieu veut que l'on lui fasse confiance. Et Noé a dû apprendre cela. Pendant la crue, mais aussi pendant la décrue. Parce que là aussi, c'était long. Et l'épisode de la décrue fait intervenir des lâchers d'oiseaux. Ah, peut-être que la terre a bientôt apparu. Je vais lâcher un corbeau, puis après une colombe, et puis on attend encore 7 jours et on réessaye. Et au final, tout ce périple dans l'arche aura duré combien de temps à peu près, vous savez? 15 mois, en tout cas une bonne année. C'est long, hein? Mais Dieu veille sur ton départ et sur ton arrivée en son temps. Et il y a sûrement des personnes qui traversent des épreuves qui durent plus d'une année. 2 ans, 10 ans, 40 ans, ça peut être long. Mais j'aimerais nous redonner cette promesse qu'au milieu de toutes ces eaux agitées, le Seigneur se souvient de vous. Le Seigneur vous voit et le Seigneur prend soin de vous en son temps. Je vous lis une petite méditation de mon stagiaire Tom. Depuis 2 années, il est dans notre région. Il a écrit cette petite méditation sur le thème de la patience. Et peut-être que ça rejoindra l'un ou l'autre d'entre nous. S'il en est bien une que je ne parviens pas souvent à maîtriser, c'est mon impatience. Dit autrement, ma persévérance passe rapidement la main quand il s'agit d'attendre avant de pouvoir goûter ou même voir les fruits d'un travail de longue haleine. Ce que je le veux maintenant. Ma façon de lire ma Bible traduit aussi cette impatience. Au fil des pages qui se tournent, je me mets à croire que Dieu a toujours répondu tout de suite aux désirs de mes héros de la foi. Et pourtant, ce serait bien vite oublié que Abraham a attendu 10 ans avant d'avoir un fils. Joseph a été 2 ans en prison avant d'être entendu par le Pharaon. Moïse a été 40 ans dans le désert avant d'être le libérateur d'Israël, qui fut 40 ans en esclavage dans un pays étranger. N'oublions pas que parfois, patience peut rimer avec errance, ou avec tempérance, avec silence, ou avec persévérance. Mais sachons que quelle que soit l'étape de notre patience, le Seigneur est à l'œuvre en coulisses, et que la dernière rime se fera avec délivrance. Patience rime
avec délivrance. Et le Seigneur ne nous oublie pas quand nous traversons des déluges. Alors voilà un petit peu pour cette parabole, qu'on peut dire, du déluge pour nos propres épreuves. Mais il y a un sens un peu plus large que ça dans l'histoire du salut avec le déluge. Et j'aimerais qu'on l'explore un petit peu maintenant, si vous êtes d'accord. Le déluge, une parabole pour le salut. Qu'est-ce que c'est une parabole? Vous savez ce que c'est une parabole? Une image. C'est une image. Ouais. Pour expliquer une vérité, on emploie une autre image. Qui a beaucoup utilisé des paraboles? Jésus. Par exemple, allez, citez le nom de quelques paraboles. La parabole du semeur, le jeune homme riche, le bon samaritain, la parabole du royaume. Il y en a pas mal. Hein. Et à chaque fois, Jésus voulait nous faire comprendre une vérité du royaume de Dieu, une vérité spirituelle. Et je crois qu'avec l'histoire de Noé, Dieu veut aussi nous faire comprendre des vérités du salut. Alors la parabole, ça ne nous dit pas forcément que le déluge ne s'est jamais passé. Hein, okay. Certains pourraient penser ça, bon, c'est une sorte de fable qu'on se raconte de génération en génération. J'ai l'impression que la Bible va plutôt dans le sens d'un récit qui a vraiment existé. Noé était une vraie personne. On peut voir plusieurs rappels de la Bible sur l'épisode de Noé. Je crois qu'en dernière page, ouais, je vous ai mis des textes bibliques qui mentionnent le déluge. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même plusieurs. Ésaïe 54, verset 9, c'est une promesse que Dieu fait en disant « Je vais tenir cette promesse pour vous comme j'ai tenu la promesse pour Noé dans l'arche. Okay » Donc si Noé n'a jamais existé dans l'arche, ben, Dieu ne va pas tellement tenir sa promesse. Mais le fait qu'il l'a fait pour Noé, il va le faire aussi pour son peuple. Ézéchiel 14 mentionne aussi Noé parmi deux autres personnages de l'Ancien Testament. 1 Chronique 1 et Luc 1, on voit ça dans les généalogies. Donc là, c'est pas très intéressant. Enfin, les généalogies sont intéressantes, mais il n'y a pas beaucoup d'enseignements là derrière, puisque Noé est simplement dans les lignées humaines. Mais dans Matthieu 24, parallèle à Luc 17, qu'est-ce que va dire Jésus en lien avec l'histoire de Noé? Peut-être que ces passages vous disent quelque chose. Je mentionne juste le récit dans Matthieu, chapitre 24. La façon dont Jésus lui-même utilise le récit de Noé, le jour et l'heure où le Fils de l'homme va revenir, c'est de ça dont il est question, personne ne le connaît, dit Jésus, sauf même pas les anges dans les cieux, même pas le Fils, mais seulement le Père. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car en ces jours-là, au temps de Noé, on mangeait, on buvait, on se mariait, on se donnait en mariage. Mais un jour, Noé entra dans l'arche, et on ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge arrive et emporte tout le monde. De la même manière, se passera l'avènement du Fils de l'homme. Quel est le lien que Jésus fait entre le déluge et un autre événement? Là aussi, c'est une vraie question. Quel est le lien? La mort de Jésus, c'est un peu différent de la mort de Jésus. C'est ce qui viendra encore après sa mort. C'est l'avènement, c'est le retour de Jésus. Le retour de Jésus, eh bien, se fera comme l'eau qui a emporté l'arche de Noé. C'est-à-dire que ce retour de Jésus sera synonyme de grand désastre pour tous ceux qui ne seront pas dans l'arche. Grand désastre pour tous ceux qui ne se soucient pas de qui est Dieu. Pour tous ceux qui préfèrent se moquer de Dieu en adoptant toutes sortes de comportements. Pour tous ceux qui participent au mal du monde, mais qui ne placent pas leur confiance en Jésus. Et là, c'est des paroles aussi dures pour nous, mais Jésus utilise l'histoire de Noé pour nous dire, mais attention les amis. Attention, parce que du temps de Noé, les gens n'ont pas vu le coup venir.
l'avènement du Fils de l'homme viendra d'une façon à laquelle vous ne vous y attendez pas. Dans Hébreux 11, verset 7, on célèbre Noé comme un héros de la foi parmi d'autres, qui a placé sa confiance en Dieu pour être sauvé et rentrer dans l'arche. Dans 1 Pierre 3, verset 20, l'eau du déluge est comparée au baptême. Ah, c'est un nouvel élément. Cette eau, eh bien, Noé est passé au travers de l'eau, et vous aussi, les enfants de Dieu, vous êtes passés comme au travers de l'eau, et cette eau était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Voilà ce que dit 1 Pierre 3, verset 20. Et 2 Pierre 2, 5, je crois que j'ai oublié ce qu'il disait, alors je ne vais pas dire de bêtises et le chercher. 2 Pierre 2, verset 5, « Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il préservera lors du déluge dont il submergera le monde des impies, Noé, le 8e des survivants, lui qui proclamait la justice. » C'est aussi un rappel de cette histoire. Alors, comment comprendre ce récit du déluge? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous écoute un petit peu là, une parabole. La signification théologique du déluge, c'est une recréation. On va explorer ça plutôt demain, parce que c'est un thème assez large et on le voit aussi beaucoup apparaître au chapitre 9. Ce sera notre menu pour demain. Mais le Dieu... Ah non, alors j'ai rien mis sur mon diaporama. Donc du coup, je vous écoute. À quoi ça vous fait penser le déluge? Quelles sont les images qu'on peut trouver dans ce récit? En quoi c'est une parabole pour le salut? C'est une parabole de la foi, donc la foi de Noé, c'est ça? Voilà, ok, ça on a beaucoup exploré tout à l'heure. Ouais, Noé qui place sa foi, sa confiance dans le Dieu, et ça c'est vraiment un enseignement pour nous, hein, de placer notre confiance dans le Dieu qui peut sauver. Oui, Laurent. Il y a aussi l'idée que l'humanité est sauvée par de l'anneau. Donc l'arche représente un peu l'image du salut, dans le sens qu'elle échappe au jugement, que tout ce qui est jugé reste dans l'eau. Ouais, ok, exactement. Ouais. Donc c'est un peu cette image du baptême dont on parlait il y a quelques minutes. Quand on s'est baptisé, c'est peut-être ce que vous avez expérimenté, un baptême par immersion. Et bien, la même image, dans l'eau, on laisse l'ancienne vie et on ressort transformé pour une nouvelle vie. Ouais, donc l'arche nous laisse dans l'eau l'ancienne vie pour une nouvelle vie. Ça me fait penser aussi à Jonas, quand on le jette justement par dessus bord, il tombe dans l'eau et il se fait avaler par le poisson justement. Et c'est aussi cette image de l'eau, du salut. Ouais, dans le cas de Jonas, on peut dire que c'est le poisson qui a été son arche à lui, hein, qui l'a fait échapper des eaux. Donc, dans l'eau, il y a quelque chose de l'image, de quelque chose qui peut nous engloutir, nous submerger, hein, cette vague, dont vous avez un schéma sur votre feuille. Mais Dieu veut nous sortir de là, nous sauver. Noé, c'est le croyant sauvé du jugement. On l'a vu tout à l'heure, c'est grâce à la compassion de Dieu. En latin, on dirait sola gratia. Grâce à la foi qu'il a placée dans cet appel. En latin, on dirait sola fide. Voilà, attention, il y en a encore un. Grâce à l'obéissance qu'il a manifestée dans la parole de Dieu. Sola scriptura. Noé, c'est celui qui est sauvé du jugement parce qu'il a placé sa confiance dans le Dieu qui sauve. Mais Noé, c'est aussi un peu Jésus. Vous ne trouvez pas? On ne pourrait pas appliquer la personne du Christ. C'est Jésus qui nous sauve. Solus Christus. Noé est celui par lequel sa famille a été sauvée. Noé emmène sa famille dans l'arche et Jésus conduit son peuple dans l'église. Mais quelle est la différence entre Noé et le Christ? Elle est capitale. Noé est sorti de l'arche, je sais pas. Et il pêche, exactement. Noé, en sortant de l'arche, va sombrer dans le péché.
Et Christ, bien sûr, il est le Fils de Dieu, il n'a jamais péché, mais lui n'a pas été sauvé des eaux. Christ n'a pas été épargné du jugement. Et le message de la Bible nous montre qu'il a subi lui-même le jugement qu'il ne méritait pas, mais que nous méritions, pour l'éviter aux autres. Donc le Christ est représenté dans plusieurs éléments du déluge, dans l'arche qui nous porte, qui nous sauve des eaux, dans la figure de Noé qui nous conduit à l'intérieur de l'arche, mais avec des limites. Ouais, c'est juste aussi. On peut voir le Christ dans l'arche elle-même. D'ailleurs, les pères de l'Église des premiers siècles se donnaient à cœur joie pour expliquer avec toutes sortes de petits détails sur le bois de l'arche, sur les dimensions. Là, j'ai trouvé par exemple une interprétation d'Augustin au IVe siècle qui voit donc même les petites dimensions, les 10 mètres sur 3, et voit la croix, il voit beaucoup de choses. Alors, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Il faut voir effectivement dans l'arche une figure du Christ. Nous sommes en Christ. Et nous sommes sauvés. Alors le déluge, je l'ai dit avant, c'est une recréation. Et là, je fais encore référence à un autre document. Quelle page on est? Oui, à la page 3, structure parallèle de l'histoire primitive. Quand on organise les 11 premiers chapitres sous cette forme-là, on voit que ce qui se passe à partir du chapitre 6, ça ressemble beaucoup à tout ce qui vient avant. Et j'ai mis un peu en correspondance, alors c'est pas moi qui ai inventé ça, ça vient de Mathieu Richel qui a proposé un tableau comme ça dans son commentaire sur la Genèse. Mais quand on voit tout ce qui peut correspondre, eh bien, le lecteur de la Genèse que nous sommes, comprend qu'il s'agit en fait d'un nouveau plan de création pour Dieu. Dieu a créé le monde, il a créé le premier homme, il a fait alliance avec lui, le péché est venu, un problème entre frères, l'humanité s'est développée, et ensuite on a une généalogie en 10 étapes. C'est intéressant parce qu'on la retrouve au chapitre 11. Et là on a la grosse crise et la décision d'anéantir les hommes, qui vient ouvrir le cycle de Noé. Et là c'est comme si Dieu recommençait, il va décréer, j'ai inventé ce mot, c'est pas un mot qui existe dans la langue française, et recréer. Il y aura de nouveau un premier homme avec qui Dieu va faire alliance. Cet premier homme, c'est Noé. Mais il y aura un nouveau premier péché. Il y aura un nouveau problème entre frères. Il y aura un nouveau redéploiement de l'humanité à partir des 3 fils. Une généalogie en 10 étapes. Et ensuite, c'est la dernière case en bas à droite. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je trouve passionnant dans cette partie de la Genèse. Dieu aurait pu se dire, ça fait 2 fois que j'essaye de recréer le monde, peut-être que je pourrais essayer une 3e fois. Il aurait pu encore amener un déluge, mais il a promis qu'il ne le ferait plus. Alors qu'est-ce qui restait comme solution au Seigneur après ce 2e échec? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? On aurait pu se dire, tant pis pour eux. On aurait pu se dire, j'abandonne, mon projet humain, c'était un peu un fiasco. Mais Dieu va décider d'un autre plan de salut pour sauver les hommes. Il ne va pas recréer, redétruire et recréer parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien changé. Quelque chose qui n'a pas changé, c'est le cœur de l'homme. Et ça, on y reviendra demain. Alors Dieu va décider de sauver son peuple au travers d'un peuple en particulier, le peuple juif, et c'est là que va commencer la descendance de Terah, qui est le père d'Abraham, Abraham l'ancêtre du peuple juif, et de Jésus-Christ. Voilà, sur ce récit de Noé, j'aimerais encore projeter cette phrase, qui pour moi est très importante. Parce que si on essayait de transposer ce récit du déluge avec une philosophie contemporaine, on serait très gêné
on serait très gêné de dire que c'est le même Dieu qui veut détruire et qui veut avertir et sauver. On serait très gêné de ça. Parce que dans nos têtes, ce n'est pas compatible. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez un peu de la peine à réconcilier tout l'ensemble de la personne de Dieu. On préfère, et de loin, le Dieu amour, le Dieu qui accueille tout le monde, et le Dieu qui veut détruire, on a beaucoup plus de peine. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec une personne qui tient une librairie biblique dans un village à côté. Puis elle a raconté l'histoire que la semaine dernière, une dame est venue dans la boutique et a dit « Bonjour, j'aimerais acheter une Bible, mais une Bible sans tous les mauvais côtés de Dieu. Est-ce que vous avez ça ?» Elle était bien embêtée. Je crois qu'elle a fini par lui vendre un Nouveau Testament. Mais c'est très dérangeant, l'idée d'un Dieu qu'on a du mal à appréhender parce qu'il nous dépasse beaucoup. Et dans ce récit, le Dieu qui veut détruire, c'est celui qui dit « Mais je n'en peux plus de la terre, elle est trop corrompue, je vais détruire tout cela. » C'est au verset 13 du chapitre 6. Et le Dieu en même temps qui veut sauver. Ce qui est très intéressant, c'est que dans d'autres cultures, on voit aussi des récits du déluge. Il y a plusieurs autres cultures millénaires qui ont dans leur texte fondateur un récit du déluge. Le plus célèbre, il s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Vous avez peut-être entendu parler de ce texte. Mésopotamien, très ancien. Et il y a aussi question d'un déluge. Mais quand on observe ce texte, il y a beaucoup de points de convergence avec l'histoire de Noé. Il y a des choses qui ressemblent, c'est vrai. Mais la plus grande différence, c'est celle-ci. C'est que dans le récit de Gilgamesh, ce sont les dieux, on ne sait pas trop qui, mais le troupeau des dieux là-haut, qui décide de détruire la terre. Mais c'est un autre Dieu qui va décider d'avertir l'humanité, l'équivalent de Noé, qui s'appelle, j'ai noté son nom là, Utafapishti, si vous voulez encore retenir ce nom. C'est un autre Dieu, vous voyez la différence. Et puis, l'histoire va aussi passer par un bateau dans lequel, mais ce n'est pas le même Dieu. Comme si Dieu ne pouvait pas à la fois vouloir détruire et vouloir sauver. Ça nous parle d'un Dieu, le Dieu de la Bible, qui est celui qui veut désirément, assurément sauver les hommes, mais qui est aussi celui dont la patience arrive à son terme et qui ne peut pas décider de sauver tout le monde, en particulier ceux qui l'oublient. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, nous dit l'Épître aux Galates, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et quand nous adorons le Dieu qui sauve, eh bien c'est précisément un Dieu qui sauve de quoi? Si nous oublions, si nous mettons de côté ce Dieu qui veut détruire, ce Dieu qui mettra un terme au mal et au méchant, eh bien on est sauvé de plus grand chose. On est sauvé de quoi? Si nous adorons ce Dieu qui sauve, nous aimons chanter « Oui, Dieu, tu es le Dieu qui sauve », c'est précisément qu'il nous sauve du jugement, de la condamnation, de la destruction, de la colère, car Jésus a pris ce châtiment sur lui. Demain, on verra encore la portée de la promesse de l'arc-en-ciel. Et on verra la faiblesse humaine au travers du personnage de Noé. Et on ira au cœur du plan de salut pour Dieu. C'est de transformer le cœur des êtres humains. Parce que même Noé, choisi, sauvé, qui marchait avec Dieu, n'a pas pu tenir très longtemps avant de décevoir à nouveau le cœur de Dieu. Le Dieu qui veut détruire est le même que celui qui veut avertir et sauver. J'ai parlé de pluie comme mauvaise nouvelle en ouverture de ce message, mais je termine avec encore plus effrayant, je crois. Et je ne sais pas si chez nous ça ébranle un petit peu notre foi, que d'imaginer ce Dieu qui a sauvé Noé, certes, mais qui a détruit aussi tout le reste de l'humanité. Le Dieu de la Bible est celui-là.
alors que nous puissions placer notre confiance en lui comme Noé l'a fait, et être reconnaissants de faire partie de ce voyage dans l'arche, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés des eaux.